Bonsoir et bienvenue dans cette édition du Flash Info de TTV. En Mauritanie, la campagne de l'élection présidentielle a été officiellement ouverte vendredi à minuit. Il ne reste que 2 semaines aux candidats pour convaincre le maximum d'électeurs. 4 des candidats, à savoir Razouani, Hamadi, L'Aïd et Bokar, ont choisi la capitale Nouakchott, tandis que les 3 autres ont préféré l'intérieur du pays. Biram était à Kéhédi, El Mourtaji à Nema et Soumari lui ouvrira sa campagne à partir de Nouadhibou. L'élection se tiendra le 29 juin prochain. Sur invitation de la première ministre italienne, Giorgia Meloni, le président Mohamed Ould Cheikh Razouani, président de l'Union africaine, a quitté Nouakchott ce matin. Le président se rend à Bari pour participer au sommet du G7. Razouani avait ouvert sa campagne ce vendredi à minuit à Nouakchott. Il reviendra samedi pour poursuivre sa campagne politique dans les wilayas de l'intérieur. Dans le cadre de la lutte contre les mariages des mineurs, l'ambassade américaine à Nouakchott a lancé la 2e phase du programme DINCA financé par les USA à hauteur d'1,5 million de dollars. Cynthia Christ, ambassadrice des États-Unis à Nouakchott, a déclaré que près du tiers des jeunes femmes mauritaniennes se marient avant l'âge de 18 ans. Elles seraient autant à se marier avant 15 ans. Une situation qui les expose davantage au risque des violences conjugales et aux maladies sexuellement transmissibles. Un navire militaire chinois effectue une mission qui englobe la Mauritanie. ARCPIS, c'est le nom du navire, contient un hôpital de campagne en mesure de fournir des traitements à la population de 13 pays, dont la Mauritanie. C'est ce qu'a indiqué Chang Xiao, porte-parole du ministère des Affaires étrangères de Chine. Le navire appartiendrait à l'armée de libération populaire. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Continuez de vous informer sur nos plateformes des réseaux sociaux et notre site web fr.taqadoumi.mr.